Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'un sujet particulier aussi qu'on m'a posé souvent en question, le traitement croisé. Pourquoi est-ce que je n'aime pas le traitement croisé ? Pourquoi est-ce que j'aime plus le traitement croisé plus particulièrement? Alors effectivement, pendant quelques années, le traitement croisé, ça a été une mode un petit peu type lomographie qui a été un petit peu, beaucoup mise en avant même d'ailleurs. C'était une pratique que j'aimais bien avant pour développer certaines pellicules E6, donc en traitement croisé, donc tu développais des pellicules E6, donc diapo, en C41, donc en pellicule classique couleur, et du coup tu avais un traitement croisé. Pas rentrer dans les détails ici, on n'est pas des physiciens. Le concept c'était d'avoir des photos un peu de ce type, hein. Je te mets des exemples, tout qui s'affiche à l'écran, la magie du montage, hop, voilà. Et du coup, voilà, je suis revenu de cette mode, parce que je trouve que ça dénature pas mal les couleurs. Alors effectivement, des fois pour certains procédés, c'est très bien maîtrisé. Je pense notamment à Camlin qui, elle, le fait sur ses photographies. Je te mets ici son compte Instagram si tu veux aller faire un tour. Mais moi, pour mes photographies, je trouve que c'est purement et simplement dégueulasse. Bah, j'ai pas d'autres mots en fait, hein, désolé, mais sur mes photos, ça rend vraiment pas beau. Peut-être que, effectivement, je n'ai pas pris en compte au moment de la prise de vue à l'altération des couleurs, à la modification des couleurs qu'il allait avoir avec ce procédé. Et peut-être aussi tout simplement que ce système de traitement n'est tout simplement plus fait pour moi parce que je suis un vieux con avec un chapeau et que j'ai le droit de dire non au traitement croisé. Et avec le recul, ça me fait mal au cœur de dépenser 12 balles dans une pellicule Fuji Velvia 50 et de la rendre verdâtre. Ouais, je trouve pas ça fou. Alors effectivement, pour certains projets, ça peut avoir un intérêt particulier. Je trouve quant à moi que ce système ne fonctionne pas avec mon type de photographie et avec ma vision de la photographie. Et j'ai suivi une mode passé un temps. Oui, moi aussi, pardonne-moi, j'ai suivi une mode à un moment donné. J'ai utilisé le traitement croisé à outrance sur des photos qui n'avaient strictement rien à voir. Bah je recommencerai plus, promis. Alors comme je te disais, peut-être que c'est dû à mon style photographique, peut-être que c'est dû à mon approche esthétique aujourd'hui qui est différente d'il y a 10 ans, c'est très probable, et peut-être aussi que je me suis rendu compte que ce système de traitement n'était pas adapté à mon style photographique et pas adapté à mon type de photo. Après, il y a beaucoup de photographes qui vont aimer ça, moi je n'apprécie plus du tout ce système-là, et c'est pour ça, quand on me pose la question pourquoi je ne fais pas de traitement croisé, eh ben c'est parce que j'aime pas, voilà, tout simplement. Ça valait la peine de faire une vidéo pour ça, hein, tu me diras. Bon, faut bien nourrir la chaîne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais je trouve que c'est assez intéressant d'en parler parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui demandent à faire des traitements croisés parce que c'est la mode, parce qu'on leur a conseillé de faire comme ça. Mais sache qu'effectivement il peut y avoir une altération, et même c'est pas qu'il peut, c'est qu'il va y avoir une altération des couleurs par rapport à la pellicule de base. Et donc du coup si tu n'es pas habitué à ce type de traitement, je te conseille de pas le faire, hein. Je te conseille d'abord de regarder les vidéos des gens qui utilisent, ou les photos des gens qui utilisent ce procédé depuis quelques années, avant de te lancer dans ce procédé de traitement croisé. Je te conseille d'aller voir des chaînes de gens qui ont procédé avec le traitement croisé, et de te faire ton avis par toi-même sur ce procédé qui peut esthétiquement te plaire, et tu me remercieras plus tard. Oui, tu viendras plus tard. T'inquiète pas, tu viendras mettre un petit commentaire pour me dire merci de m'avoir prévenu que c'était de la merde. Oh, pardon. Renseigne-toi, hein, ne te lance pas corps et âme dans un procédé que tu ne maîtrises pas. Parce qu'autant des fois c'est bien de se jeter à l'eau, ça te permet de découvrir des nouvelles techniques. Autant là, je trouve que clairement, si tu ne connais pas, tu vas réellement ruiner tes pellicules. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui qui parlait de pourquoi, du comment je n'aime plus faire du traitement croisé. Mais voilà, hein, c'est purement un avis personnel. Ne va pas te déchaîner dans les commentaires en disant que je suis un gros con avec un chapeau, je le sais déjà. Donc ça servira à rien. Et en plus, c'est mon avis personnel, je n'aime plus le traitement croisé parce que ça ne me correspond plus. Mais si tu aimes, n'hésite pas à te renseigner avant de te lancer dans ce procédé. Voilà, tout simplement, de rien. Je t'en prie, fallait une vidéo entière pour que je te dise ça à la fin. Mais que veux-tu, la règle de YouTube s'applique à tout le monde, hein. Faut faire des vues, tout ça, gagner de l'argent en masse. D'ailleurs, à ce propos, n'hésite pas à liker, commenter et partager mes vidéos pour que la chaîne pullule et devienne vraiment leader de la photographie en France et au monde. Même si on est très loin de le faire, et même s'il y a des très bons youtubeurs meilleurs que moi qui font de la vidéo, ce serait sympa d'être un peu soutenu, tout ça quoi. Merci à toi d'ailleurs si tu soutiens cette chaîne déjà. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera photographie, argentique, numérique, comme tu le sais, c'est toujours pas le problème. D'ici là, sors faire des photos argentique, numérique, traitement croisé ou pas, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!